Innovation. Nous allons nous intéresser à l'actualité internationale des startups avec l'excellent Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. Et alors quand on dit international aujourd'hui. On n'avait jamais fait ça. On part au Pakistan, dis donc, une startup pakistanaise qui s'appelle 24/7 et qui lève $1 million pour développer sa solution B2B. Exactement Franck, on voyage un peu aujourd'hui. Donc c'est une annonce qui date du début du mois de juin et qui concerne cette startup, fondée en 2016. Et en fait, elle a totalement pivoté avec la crise de Covid-19. Au départ, 24/7 était positionné sur un modèle D2C, direct to consumer. Et en fait, avec les nombreux confinements qu'il y a eu au Pakistan, la startup elle a totalement pivoté pour adresser le marché des 2 millions de Kirana du pays. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça et que leur propose cette startup à ces gens-là? Alors, les Kirana, en fait, ce sont plus ou moins l'équivalent de nos épiceries de quartier. Ce sont des petits établissements donc qui sont détenus par des indépendants ou des familles. Et ce sont vraiment ces magasins qui font le commerce et l'activité du pays. Alors, 24/7, en fait, vient moderniser et digitaliser la logistique et l'approvisionnement de ces magasins de quartier en fournissant une application qui permet aux gérants de commander ses produits directement depuis son smartphone et d'être livré assez rapidement. On parle soit le jour même, soit sous 48 heures. La startup, en fait, elle va créer des partenariats avec des marques et des industriels pour acheter les produits en gros. Elle va gérer l'activité logistique, réception des produits, entreposage, préparation des commandes, et elle va les livrer directement aux différentes épiceries de quartier qui utilisent son application. Pas mal. Quelle est exactement leur promesse de valeur? En fait, il faut bien comprendre que pour ces gérants, ils doivent jusqu'alors s'absenter pour aller s'approvisionner en marchandises et refaire leur stock dans le magasin. Donc là, c'est vraiment simplifier cette activité-là, puisqu'ils n'ont plus à s'absenter. On vient leur livrer directement ce dont ils ont besoin. Donc c'est du business supplémentaire, puisque le magasin reste ouvert plus longtemps. Et puis, ils viennent digitaliser l'activité, par exemple avec des dashboards de résultats financiers ou de suivi d'état des stocks. Et il y a toute une gamme de services complémentaires qui gravitent autour de cette startup, comme des solutions de financement pour avoir des facilités de paiement. Aujourd'hui, cette startup, elle collabore avec 100 marques, elle est présente dans 6 villes et elle dit avoir une communauté de 1500 magasins. Alors, on est loin des 2 millions, mais c'est un bon début. Ouais, en tout cas, je me retrouve loin de l'image que j'avais du Pakistan. Un mot du financement? Alors, l'objectif avec ce financement, c'est de se développer dans de nouvelles villes au Pakistan, de développer de nouveaux services et notamment un qui vise à agréger l'ensemble de ces magasins de quartier sous une même marque pour uniformiser en fait l'expérience client. Je disais, bon, c'est pas le Pakistan que j'imaginais. Justement, dans les pays qu'on n'imagine pas aussi poussés comme ça donne quoi ce marché? Alors, globalement, sur le marché mondial, on observe différentes régions du monde qui sont en accélération sur l'optimisation de la logistique B2B à destination des petits commerçants. Et on a identifié chez Sprint Product plusieurs dizaines de startups sur le sujet avec des maturités et des propositions de valeur qui sont différentes. Mais on est vraiment face à une petite révolution dans certaines régions du monde, comme en Afrique de l'Est, en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Et donc, ces évolutions-là, elles vont avoir des impacts très intéressants, à mon avis, dans les mois qui viennent. Ben, on va suivre alors là, vraiment, chez nous, c'est des évolutions. Là-bas, c'est des révolutions, hein. On en reparlera. Merci, Mathieu.